pour chanter, tu es digne d'être adoré, digne d'être acclamé, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être adoré. Oui, il est digne d'être chanté, digne d'être loué, digne d'être élevé, digne d'être exalté. C'est pourquoi nous allons nous lever pour honorer ces dieux, les dieux qui nous aiment maintenant devant nous, les dieux qui nous accordent le souffle de vie, lui qui nous fait vivre, qui a permis à ce que nous puissions encore nous retrouver ces matins autour de sa parole. Élevons nos voix pour adorer ces dieux. Prions. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es bon. Qui est comme toi? Le Dieu qui nous aime d'un amour incomparable, un amour inconditionnel, un amour tellement profond que personne ne peut sonder, tellement vaste qu'on ne peut même pas le contourner. Oui, tu nous aimes d'un amour tellement grand qu'on ne peut même pas le surmonter. Un amour qui n'a ni début ni fin, l'amour de notre Père. Sois loué, sois glorifié, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Nous te dédions ces moments, Seigneur. Viens et prends la direction de ces moments de culte que nous voulons passer avec le jeûne de l'école de dimanche. Et que tout se passe pour ta sainte gloire. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Acclamons très fort le roi de gloire. Écho, 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 dim, Yeshua. Voilà, nous allons chanter un petit morceau pour le roi des rois, n'est-ce pas? Oh, moi je vais chanter pour Jésus. Oh, dans ma vie de tous les jours. Oh, sa victoire nous appartient. Avec toi, Jésus, je vais vivre. Oh, Jésus est mon ami de tout le temps. Oh, Jésus est mon ami de tous les jours. Il est mon ami. Oh, mon ami. Jésus est mon ami. Il est mon ami. Il est mon ami. Oh, mon ami. Jésus est mon ami de dimanche. Voilà. Nous allons écouter le Seigneur ce matin. Et bien avant cela, nous allons lui dire un mot. Prions pour le message. Prions pour la personne que le Seigneur a choisie pour nous transmettre ce message. Prions tous ensemble. Seigneur, viens et parle-nous. Aide-nous à comprendre ta parole. Donne-nous l'intelligence et pouvoir discerner ta volonté ce matin. Nous avons besoin de toi. Viens. Saint-Esprit, viens nous orienter. Viens nous parler dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Amen, amen. Alléluia. Alors prenons nos places et acclamons le Seigneur. Acclamons très fort ici. Voilà. Aujourd'hui, nous n'allons pas étudier une nouvelle leçon, mais nous voulons, ensemble avec vous, évaluer tout ce que nous avons eu pendant cette période de confinement, pendant que nous étions à l'état d'urgence et avec toutes les mesures que les gouvernements ont eu à prendre, et particulièrement notre gouvernement de la République démocratique du Congo, on ne pouvait plus se réunir, bien que bientôt là on va nous autoriser de pouvoir encore nous réunir à nouveau. Et pendant cette période, nous avons eu à développer un thème très important. J'aimerais que quelqu'un nous rappelle comment s'intitule ce thème-là. Oui, Eloge. Notre thème s'intitule l'attachement à Dieu. Merci beaucoup. Notre thème s'intitule l'attachement à Dieu. Alléluia. Amen. Voilà, l'attachement à Dieu. C'est le thème que nous avons eu à développer pendant tout ce temps
de l'état d'urgence, on n'est pas parlé de confinement. Voilà. Alors, au cours de ce thème, nous avons eu quelques sujets, mais avant d'entrer dans le détail, j'aimerais que quelqu'un nous rappelle un peu pourquoi devons-nous nous attacher à Dieu. Est-il vraiment important que nous puissions nous attacher à Dieu? Si oui, alors quelqu'un peut nous donner, ne fût-ce qu'une raison qui nous motive de pouvoir vraiment nous attacher à Dieu. Surtout en ces temps où nous n'allons même plus aller aux églises, n'est-ce pas? Quelqu'un peut dire, je reste à la maison, les histoires là de l'église, comme l'État interdit tout ça, et puis je mets ça de côté. Mais nous sommes là, et nous développons ce thème-là, l'attachement à Dieu. Pourquoi s'attacher à Dieu? Qui peut nous répondre? Oui, Hélène. Nous devons attacher à Dieu, quelles que soient nos circonstances, nos circonstances. Alors pourquoi? Quelles que soient les circonstances, oui, nous devons demeurer attachés à Dieu. C'est une très bonne chose. Mais pourquoi? Pour quelle raison? Oui, parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Souvenez-vous, le frère Jimmy, lors de l'introduction, il avait illustré l'attachement lors de sa définition à l'arbre et ses étapes, non? C'était une très bonne illustration pour dire que si on coupait les étapes, ils ne vont plus vivre. Donc, c'est vraiment l'illustration qui convient pour nous aussi, nous qui sommes enfants de Dieu, les jeunes de l'écodim. Et si nous ne nous attachons pas à Dieu, parce que la Bible nous dit quoi? Sans moi vous ne pouvez rien faire. Donc nous serons incapables de beaucoup de choses. Et parce que même la vie, le souffle de vie que nous avons, c'est le Seigneur qui nous a donné. Alors supposons que nous nous éloignons de ces biais-là et qu'il décida un jour que non, en tout cas je vais retirer mon souffle parce qu'il n'est pas attaché à moi. Est-ce que nous allons encore comme ça vivre? Je pourrais me tenir devant vous pour parler. Quand on reconnaît tout cela, et on se dit en tout cas, moi je dois que demeurer attaché à ces biais-là. Amen, amen. Comme là, les étapes qui dépendent de l'arbre pour vivre. Ok, merci beaucoup. Maintenant, au cours de ces thèmes, nous avons eu quelques moyens qui nous aident à demeurer attachés à Dieu, n'est-ce pas? Parce qu'il y en a beaucoup, mais nous, par rapport comme nous sommes limités par le temps, nous avons vu quelques moyens. Est-ce que vous pouvez nous citer les quelques moyens que nous avons eu au cours de ces thèmes sur l'attachement? Oui, merveille. Il y a l'attachement à Dieu par la prière. Oui, l'attachement par la prière. L'attachement par la parole de Dieu. L'attachement par la prière. Et l'attachement par la parole de Dieu. Il y a aussi l'attachement par la sanctification. Voilà. L'attachement par la sanctification. Sanctification. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'encourager par Maman Bokomki, n'est-ce pas? Oui. Bravo, bravo. Voilà, je suis content, très fier de toi, merveille. L'attachement, par ces trois moyens, nous avons étudié comment s'attacher à Dieu. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez me reproduire ce que vous avez à retenir dans chacune de ces leçons. D'abord, nous commençons par l'attachement par la prière. Nous avions exploité quel texte ou encore quelle histoire de la Bible et nous avons tiré l'exemple de quel personnage? Oui, Eloge. De Paul et Silas. L'exemple de Paul et Silas. Merci beaucoup. Ils étaient où? Oui, lumière. Prison. Paul et Silas étaient où? En prison. En prison. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Kétia? Oui. Ils avaient prié, Paul et Silas avaient prié. Et c'était à quelle heure? C'était à minuit. Au milieu de la nuit,
Paul et Silas ont prié Dieu malgré qu'ils étaient emprisonnés, n'est-ce pas? Voilà. Et qui étaient malheureusement arrêtés injustement. Ils ont fait un bienfait, ils ont délivré une dame qui était liée par un esprit de pigeon. Malheureusement, cette délivrance-là leur a coûté l'arrestation. Mais au-delà de ça, ils n'ont pas lâché, ils ont continué à prier ces dieux-là. C'est une très bonne chose, n'est-ce pas? Voilà. Merci beaucoup. Et l'attachement par la parole de Dieu. Il s'agissait de quelle histoire? Je vois encore ces jours-là. C'était le frère Pascal, n'est-ce pas? Il avait parlé d'une histoire là des enfants d'Israël. Ah, voilà. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Voilà. Oui, Eloge. Ils devaient désobéir aux ordres de Dieu. Ils avaient désobéi aux ordres de Dieu. Oui. Merci beaucoup. Ils avaient désobéi aux ordres de Dieu ou à l'ordre de Dieu. Mais c'était concrètement quoi ce qu'ils avaient fait là? L'acte là. Oui. Ils avaient créé un veau d'or. Et puis ils commençaient à l'adorer. Voilà. Ils ont poussé Aaron à faire pour eux un veau d'or pour l'adorer. Est-ce qu'en Israël on pouvait adorer aussi d'autres dieux? Ils étaient aussi autorisés à adorer d'autres dieux? Non. Non. Seulement l'Éternel des armées, le Dieu qui les avait délivrés de l'esclavage en Égypte, n'est-ce pas? C'était que lui seul qu'ils pouvaient adorer. Maintenant, ils ont profité à l'absence de qui? À l'absence de... Voilà, à l'absence de Moïse. Moïse était où? Sur la montagne. Voilà, Moïse était parti à la montagne pour un entretien avec Dieu afin de prendre les 10 commandements. Et comme Moïse avait beaucoup traîné, et ils sont restés, à l'absence de Moïse, ils ont profité, ils ont poussé Aaron à leur faire un dieu, un idole, pour qu'ils puissent aussi célébrer leur guide. Et Aaron a cédé à la pression. Ils ont pris des bijoux, tout ça, ils ont fabriqué un veau d'or et ils ont commencé à adorer. Et c'était une mauvaise chose, n'est-ce pas? Voilà. Et est-ce que c'était pour ou contre la volonté de Dieu? C'est là qu'ils avaient fait. C'était contre la volonté de Dieu. Contre la volonté de Dieu. En d'autres termes, on peut dire qu'ils n'avaient pas respecté la parole de Dieu. Hein? Voilà. Nous allons y revenir. Et parlons de la dernière histoire avec l'attachement par la sanctification. C'était quelle histoire? Oui. L'histoire de Daniel. Daniel et ses compagnons. Parce qu'il n'était pas seul, hein, il y avait aussi Shadrach, Meshach et Abednego, n'est-ce pas? Alors, Daniel et ses compagnons, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Oui. On les avait enlevés de leur pays. Oui, on les avait déjà pris comme des esclaves, on les a pris en captivité pour les amener en Babylone. Maintenant, arrivés en Babylone, hein, et ils étaient sélectionnés pour travailler dans le service des rois, devenir des conseillers, des sages du roi, n'est-ce pas? Parce que les rois avaient sélectionné des jeunes qui étaient beaux et intelligents, qu'on avait commis pour son service. Parmi ces jeunes-là, il y avait Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Maintenant, dans leurs attributions-là, les rois leur avaient donné quelques privilèges, non? Il y avait des avantages que les rois leur avaient offerts. Maintenant, par rapport à ces avantages-là, ils avaient tout accepté. Voilà. Alors, qui peut réagir maintenant? Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Oui, Eloge. Daniel avait supplié le chef de quoi qui s'occupait d'eux. Oui. Il lui a dit de ne plus leur donner le vin du roi et ses mets de table. Ok. Tu peux compléter? Daniel avait refusé de manger sur les mets du roi. Voilà. Ils avaient refusé de manger le mets du roi. Je crois que le frère Joël a eu le temps de vous expliquer, non?
le mets du roi. Quand on parle des mets du roi, c'est tout ce que les rois pouvaient manger. Dans la table où on sert les rois, il y a le vin, il y a des viandes et consorts. Or, parmi les aliments qu'on mettait là, parmi les viandes qui étaient là, il y avait des viandes sacrifiées qu'on avait interdit aux enfants d'Israël de ne pas manger. N'est-ce pas? Et connaissant que si je touche à ça, je deviendrai impur devant Dieu, alors je ne dois pas toucher. C'est comme ça qu'ils se sont abstenus de ne pas toucher au mets du roi, qui était composé aussi des aliments qui étaient souillés. Et ils ont préféré manger des légumes. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? Voilà. Alléluia. Alors, à travers toutes ces trois histoires, j'aimerais que quelqu'un nous dise, en commençant par l'attachement par la prière, quelle leçon a-t-il tiré de cette histoire de Paul et Silas? Au milieu de la nuit, ils étaient en train de prier, malgré qu'ils étaient en prison. Oui, Éloge. À chaque circonstance, il faut toujours faire appel à Dieu. Oui, à chaque circonstance, il faut toujours faire appel à Dieu. Qui encore? Avec? Que peu importe les problèmes dans lesquels nous pouvons nous trouver, nous devons toujours prier le Seigneur, car lui seul peut nous donner la solution pour tous nos problèmes. Alléluia. Et go! Dis. Voilà. Donc, peu importe les circonstances, nous devons prier Dieu. Nous ne devons pas nous désarmer, nous devons prier, parce que la prière, c'est notre arme du combat, n'est-ce pas? Donc, même quand nous sommes dans le malheur, tout comme dans le bonheur, nous devons prier. Dans le bonheur, le diable peut aussi nous surprendre et nous faire chuter, n'est-ce pas? Et nous devons rester vigilants, éveillés, et l'arme que nous devons porter dans toutes les circonstances, c'est quoi? La prière. Et la prière nous rapproche de Dieu. Grâce à la prière, nous demeurions attachés à notre Dieu. Amen, amen. Amen. Voilà, par rapport à la deuxième leçon, l'attachement par la parole de Dieu. Quelle leçon pouvons-nous tirer? Éloge toujours. De ne pas désobéir à la parole de Dieu. Ok, de ne pas désobéir à la parole de Dieu. Merci beaucoup. Les enfants d'Israël avaient les commandements du Seigneur, mais ils ont lâché à un certain moment pour tourner les dos au Seigneur et adorer les veaux d'or, ce qui n'était pas bon. Mais nous, contrairement, on demande de ne pas désobéir à la volonté de Dieu. Amen, amen. Amen. Voilà, qui encore peut sortir un autre exemple, toujours dans cette leçon-là. Si nous essayons un peu de contextualiser la situation des enfants d'Israël, ils étaient là à l'absence de Moïse, et ils ont fait ce qu'ils ont eu à faire là, ils ont désobéi à la volonté de Dieu. Alors nous sommes aussi dans nos maisons, nous ne sommes pas tout proches de nos leaders des églises, nous ne sommes pas tout près de nos pasteurs, à l'école de dimanche, nous ne sommes pas tout proches de nos moniteurs que nous voyons tous les dimanches. Quelle autre leçon pouvons-nous tirer de cette histoire-là, ou de cette leçon-là sur l'attachement à la parole de Dieu? Que nous devons toujours rester demeurés, attachés par la volonté de Dieu, faire toujours la volonté de Dieu. Faire toujours la volonté de Dieu, même à l'absence de nos encadrés, n'est-ce pas? Voilà. Que nos pasteurs, nos moniteurs, nos encadreurs, nos leaders spirituels soient là ou pas, nous devons toujours obéir à la parole de Dieu. Alors, qui dit obéir à la parole de Dieu, on doit commencer d'abord par lire cette parole, n'est-ce pas? Lire la parole de Dieu et mettre en pratique tous les enseignements que nous donne cette parole. Que les pasteurs soient là ou pas. Parce que beaucoup d'entre nous, quand on enseigne ici ou le dimanche, ils écoutent. Mais quand ils rentrent à la maison, à l'absence du pasteur, ils disent, ah, oh, ça reste toujours à l'église. Et moi, je fais ce que mon cœur me permet de faire. Ce qui n'est pas bon, n'est-ce pas? Ah, c'est ce que les enfants d'Israël ont fait. Comme Moïse n'était pas là, comme ils voyaient Moïse, c'était en fait leur intermédiaire avec Dieu. Il n'est pas là. Nous n'allons pas rester comme ça. Nous pouvons toujours continuer à adorer, mais qu'on nous fasse un veau d'or. Ce qui n'était pas bon, c'était une abomination. Et ça a coûté la vie à beaucoup d'entre eux. Alléluia. Alors nous, malgré l'état d'urgence, malgré qu'on ait interdit que les églises ne puissent se rassembler, tout ce que nous avons eu à écouter
tout ce que nous avons eu comme enseignement biblique, nous devons la mettre ou les mettre en application. Alléluia. Amen. Que vous voyez les pasteurs ou pas, vous devez pratiquer la parole de Dieu. Alors, nous allons chuter par Daniel. L'attachement par la sanctification. Qu'est-ce que nous avons retenu? La leçon. Sur la sanctification, nous devons refuser les lois que le monde nous oblige de faire. Parce qu'il n'y a pas une loi qui est au-dessus de la loi de l'Éternel. Il faut refuser les lois que le monde nous oblige de faire pour rester toujours pur aux yeux de l'Éternel. Ok. Alléluia. Ça dit, nous devons éviter tout ce que le monde nous impose, le rythme du monde, toutes les choses qui n'honorent pas Dieu, auxquelles les gens font, nous ne sommes pas permis de les faire, n'est-ce pas? Vous avez vu Daniel et ses compagnons, ils se sont abstenus, ils ont refusé de toucher au mets du roi. Ils ont demandé, nous allons manger des légumes. Et plus tard, on a vu, ils étaient bien informés que même les gens qui ont consommé des viandes et des mets du roi, n'est-ce pas? Ça dit que, comme la Bible dit, tout est permis, mais vous ne connaissez pas. Donc, tout est permis, mais tout n'est pas utile pour nous de le faire parce que tout n'édifie pas. Ok? Parfois, les gens du monde peuvent dire que non, nous allons nous habiller avec des mini-jupes et tout ça, et laisser des cheveux, mettre des teintures, tout ça, percer, si c'est les nez et qu'on sort. Tous ces styles-là, c'est bien, non? Tout le monde peut le faire. Mais nous, les rachetés de l'Éternel, nous, les enfants de Dieu, nous ne sommes pas permis de toucher à ça. Nous ne sommes pas permis de faire tout ce que les gens du monde font. Alléluia. Alléluia. Et Daniel et ses amis ont montré cet exemple-là. Ils n'ont pas voulu s'essuyer par rapport à toutes les pratiques mauvaises que font les gens de ce monde ici. Et Paul ajoute dans Romains, il dit quoi? Dans Romains 12, 1. Si quelqu'un a la Bible là, il va ouvrir ça rapidement, Romains 12, 1. Et il dit, ne vous conformez pas aux habitudes de ce siècle, ou dans d'autres versions, au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Donc la Bible nous interdit de nous conformer aux habitudes de ce siècle. Mais en fait, tu as dit, Élisée. Romains 12, 2 nous dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà. Alléluia. Et le Seigneur nous a appelés à la sanctification et non à la souillure. Amen, amen. Amen. Voilà. Ce sont là les 3 leçons que nous avons eu à analyser au cours de notre thème sur l'attachement à Dieu. Mais nous disons que la liste n'est pas exhaustive. Il y a encore d'autres sujets auxquels nous pouvons continuer, qui peuvent nous amener à l'attachement à Dieu. Mais faute de temps, nous pensons que ces 3 sujets sont fondamentaux pour la croissance chrétienne, pour l'édification de notre foi et pour nous rapprocher davantage avec Dieu. Parce que quand nous prions, dans toutes les circonstances, le Seigneur est là tout près de nous, il nous attend. D'ailleurs, le Seigneur fait lui-même la promesse que tout ce que vous demanderez en mon nom en prière, croyez que je l'ai entendu, et vous verrez s'accomplir. Donc il est là, disposé, et il nous attend le prier. Et il a des réponses. Amen, amen. Et pourquoi nous ne devons pas prier? Pour les situations prier dans une situation difficile. Mais nous, peut-être, nous ne sommes pas, bien que nous pouvons être nous pouvons avoir des problèmes, mais pas dans un problème dans une situation si compliquée comme eux. Mais ils ont prié Dieu. Vous et moi aussi, nous devons prier notre Dieu, n'est-ce pas? Et nous devons lire la parole de Dieu et la mettre en application et non faire comme les enfants d'Israël ont fait. Même à l'absence avérée ou non de nos des pasteurs, nous devons toujours continuer à lire la parole de Dieu et à pratiquer ses enseignements. Amen, amen. Et nous devons nous préserver purs devant Dieu. Parce que la Bible dit quoi? Notre Dieu est, soyez saint comme votre Dieu est saint.
il nous a appelés à la sanctification. Donc, nous ne devons pas toucher à tout ce que le monde fait. Préservons-nous pour rester purs devant l'Éternel. Amen, amen. Nous avons étudié un verset clé au cours de ce thème. C'était quoi? Dans quel passage c'était quoi? Excusez. Josué 3, 8. Et ça dit quoi? Allez-y, tous ensemble. Mais attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ces jours. Voilà, c'est ça la recommandation que le Seigneur nous donne. Comme vous l'avez fait jusqu'à ces jours. On peut encore reprendre ça tous ensemble. 1 et 3, Josué. Josué 23, 8 nous dit ceci. Mais attachez-vous à l'Éternel comme vous l'avez fait jusqu'à ces jours. Voilà. C'est ça la recommandation que nous donnons à tous. Nous devons demeurer attachés à l'Éternel notre Dieu, comme nous le faisons jusqu'à ces jours, et à ceux qui n'ont pas encore compris que nous devons rester attachés à Dieu, l'appel vous est lancé. Revenez à l'Éternel, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Que les églises se réunissent ou pas, revenez à l'Éternel par ces trois moyens, par la prière, par la parole de Dieu et en nous préservant purs devant Dieu en marchant dans la sanctification. Amen, amen. Voilà, nous allons prier. Que chacun de nous prenne un engagement solennel devant le Seigneur, qu'il demeurera attaché à Dieu, peu importe les circonstances, peu importe l'endroit où il va se retrouver, qu'il soit en Afrique ou en Europe, aux États-Unis ou en Asie, partout où nous serons, que nous demeurions sous la présence de notre Dieu. Nous allons chanter notre cantique du thème, mon Dieu plus près de toi. 1, 2, mon Dieu plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de ma foi, plus près de toi, dans le jour, dans les jours où le rêve déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi, oui, près de toi. Prions et prenons l'engagement devant Dieu, que nous demeurions toujours attachés à lui par la parole de Dieu, attachés à lui par la prière, attachés à lui en menant une vie de sanctification. Prions tous ensemble. Nous prenons l'engagement ce matin, Seigneur, après avoir écouté ton message, après avoir suivi, Seigneur, tes ordonnances, de rester attachés à toi toute notre vie durant, Seigneur. Nous demeurions tout près de toi, Seigneur, la nuit comme le jour et partout où nous serons. Et la prière sera notre arme du combat. La parole de Dieu sera toujours sur nos langues, Seigneur. Et nous allons nous conduire de façon irréprochable devant toi, afin de pouvoir demeurer à tes côtés dans toutes les circonstances. Merci parce que tu es dit. Sois loué, sois glorifié, Seigneur, pour ce thème, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ok, te bêtez.